GTG is beter gekend onder de naam For Instance. Binnen de Stichting Marketing hebben wij met een groepje enkelingen een expertgroep marketing en overheid opgestart. En dit allemaal gaf de aanleiding om te starten met een magazine voor de overheidsmanager, zijnde magazine For Instance, dat de bedoeling heeft om best practices tussen overheden onderling met elkaar uit te wisselen. Brussel is het administratief centrum voor het Belgische land, maar ook een centrum voor Europa, een hoofdstad voor Europa. Met de uitbreiding van Europa denk ik toch dat wij Brussel zeker een belangrijke plaats moeten geven en dat wij misschien wat meer chauvinisme kunnen gaan aankweken. Alors, 44 ans à Bruxelles, c'est 44 ans de bonheur, 44 ans de découverte de toutes les facettes d'une ville assez fabuleuse. Une ville faite, je dirais, de gens différents, mais de gens qui se retrouvent très vite, malgré tout, dans les affaires. J'ai fait la promotion de nombreux cirques, de spectacles, de cabarets, etc. Et ça a débouché sur un nouveau produit, une exportation en fin de compte d'un petit savoir-faire belge avec mon ami Philippe Lhomme et mes associés sur la reprise au mois de juillet du Crazy Horse à Paris. Alors Bruxelles, c'est probablement la ville que j'adore le plus pour ce côté networking incroyable. Tout le monde connaît vite tout le monde. Bruxelles vous ouvre les portes, Bruxelles vous aide, Bruxelles vous accueille pour des projets les plus fous les uns que les autres. L'expérience Crazy Horse permet aussi de faire venir des gens à Bruxelles. Et chaque fois que les gens viennent à Bruxelles, ils sont émerveillés de la qualité de vie, de l'accueil que nous pouvons réserver aux étrangers. L'aventure de Marcolini, elle a débuté il y a une dizaine d'années. Donc, le fait d'avoir une soif d'entreprendre, et c'est vrai que la soif d'entreprendre, parfois on me dit est-ce que c'est des éléments qui sont rationnels? Et aujourd'hui on essaye de mettre des éléments rationnels dans la soif d'entreprendre, et je pense que d'abord il y a le côté aussi irrationnel, l'espèce de conviction profonde en disant mais tiens, j'ai envie de m'installer, j'ai envie de devenir indépendant. D'ailleurs il y a une phrase chez nous qui caractérise très bien l'entreprise, qui est de dire entre le rêve et la réalité, la seule porte qui les sépare, c'est celle du courage. Et ça a vraiment été ça, cette conviction, se disant balayons ces idées, allons-y, tentons cette aventure avec cette dose d'insouciance, parce que je crois que c'est ça aussi être entrepreneur, c'est cette dose d'insouciance, cette inconscience, c'est pas toujours que des chiffres. On a ouvert 30 mètres carrés, puis 60 mètres carrés dans un garage, un peu à la Bill Gates, donc c'est un peu rigolo. Et puis aujourd'hui, je suis là en 2001 à ouvrir une boutique en plein centre de Tokyo. Et je trouve que ça, c'est le début d'une aventure. Et puis après, ben, la deuxième aventure, ben, c'est celle de New York, qui a le magasin du Koweït qu'on va ouvrir. Et c'est là qu'on se rend compte toute la portée que peut avoir Bruxelles. C'est que quelque part, ça peut être un pôle complètement attractif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un Japonais débarque dans votre bureau? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un Américain débarque dans votre bureau? Eh bien, c'est simplement, et à la fois la taille qui peut être internationale, et peut-être le fait aussi que Bruxelles n'est pas énorme, et que directement vous êtes visible. Je vais vous décrire brièvement la vie d'une PME en région bruxelloise. Cette PME s'appelle Happy Many. Elle est un opérateur en téléphonie fixe et téléphonie mobile. Elle a commencé il y a 5 ans, en l'année 2000. 4 personnes ont décidé de fonder une société dans un entrepôt en région bruxelloise. Par la suite, petit à petit, cette société s'est développée, est devenue un opérateur en téléphonie mobile, comme Proximus, Mobistar et Base, de sorte qu'Happy Many se positionne comme une centrale d'achat et fournisse des services à valeur ajoutée pour ses clients, PME, particuliers, principalement en région bruxelloise d'abord, et maintenant de plus en plus en région wallonne. Pour soutenir cette croissance en région wallonne, Happy Many très simplement a décidé de racheter un de ses concurrents en région wallonne et de rapatrier le siège de cette société en région bruxelloise. Alors, Happy Many est resté en région bruxelloise malgré certaines sollicitations d'autres régions pour une raison simple. Happy Many développe des nouvelles technologies. Happy Many apporte la technologie de la manière la plus simple possible pour ses clients, PME et particuliers. La technologie, c'est de l'information. L'information, c'est là où se trouvent les acteurs. Où se trouvent les acteurs? Dans la capitale de l'Europe, le raisonnement est relativement simple. Je m'appelle Olivier de Coster, je suis ce qu'on appelle un nez, c'est-à-dire
quelqu'un qui crée des parfums. Le titre exact, c'est éditeur de parfums. Et je suis co-administrateur d'une société qui s'appelle Azurtis, qui est basée à Bruxelles. Nous avons été en Wallonie pendant 1 an ou 2, je pense, 1 an et demi. Et nous sommes revenus à Bruxelles parce que, finalement, Bruxelles dispose d'atouts que nous ne pouvions pas trouver en Wallonie. Nous avons choisi comme siège social le cœur de Bruxelles, puisqu'on est à 30 mètres des Marolles, parce que dans notre métier éditeur en parfum, il y a un caractère, un peu comme M. Marcolini, éditeur en chocolat, il y a un caractère un peu créatif, et donc on trouvait sympathique de se trouver au cœur même de Bruxelles. Nous ne sommes pas très loin de Paris, qui est quand même le centre mondial de la parfumerie. Nous bénéficions d'une reconnaissance internationale très importante. Nos clients sont un peu partout dans le monde et donc c'est terriblement important d'avoir le nom de notre société et le mot Bruxelles à côté, qu'on sache un peu nous situer géographiquement. Évidemment, dans le monde du parfum, nous organisons, il y a des salons, il y a toutes sortes de manifestations, il y a des visites du prince dans certains pays. Et comme nous faisons partie malgré tout d'un domaine entre guillemets du luxe, c'est très important d'être parmi ces organisations. Et là, Bruxelles Export est une organisation qui est assez extraordinaire. Parce que même quand on est parti en Wallonie, on a reçu le courrier pendant 2 ans. Après avoir élaboré la recette avec une distillerie pendant 1 an, nous avons décidé avec Gilles Molitor de lancer la société After pour la distribution et la commercialisation et la promotion de la liqueur de café After. La liqueur de café After, c'est une liqueur de café, donc avec des extraits de café aromatisés à la vanille et au caramel. Au niveau de la distribution, nous avons commencé par l'Horeca, ensuite les magasins de vin, essentiellement sur Bruxelles. Après, nous sommes passés en Wallonie et là, nous commençons en Flandre et un petit peu à l'exportation. L'objectif étant évidemment de dépasser nos frontières.